Le football, c'est la vie. pourquoi tu as choisi cette voie? Je peux dire, j'ai pas vraiment choisi. J'aimais le foot. Souvent même, j'allais pas au cours, au quartier. Donc, là-bas, on s'est fait des amis. Les gens nous aimaient au Bénin. D'accord. Ouais. Les gens nous aimaient. Bon, les gens même au quartier nous envoyaient la nourriture aussi. Parce que vous jouiez bien? Bon, Parce qu'ils vous appréciaient, ouais, quoi. parce Et qu'ils puis nous appréciaient, ils connaissaient Didier. la situation, tout ça. Donc, du coup, il a dit, OK, c'est venu dans la pensée à faire un centre de formation. Ok. Donc, on était 10 au départ et au fur et à mesure, on devenait 12, 13 et on a créé les centres. Cette photo que vous venez de montrer là. C'était dans le centre. C'est nous, Est-ce qu'on peut remettre la photo? Donc, il a créé ce centre-là à travers nous. C'est nous, on a créé ce centre-là. D'accord. Et on s'entraînait là-bas. Et voilà, on était 10 au départ. Après, d'autres Béninois se sont rejoints à nous. Et voilà, on s'est fait enregistrer à la fédération. Tout ça. Au fur et à mesure, on a commencé à jouer les petits tournois pour se faire connaître. On a commencé à gagner tout le monde. Donc, les gens maintenant commencent à avoir l'œil sur nous. Et voilà, c'est là tout est parti. Et toi, tu jouais toujours à ta même position? Non, là-bas. Tu jouais à quelle position? Je jouais au milieu. Au milieu, d'accord. Et j'étais trop mince même, en fait, quand j'étais plus petit. C'est ça. Donc, au milieu, on me bousculait un peu beaucoup. Donc, comme ça, le coach, il a dit, il y avait un match, comme ça, il a dit, toi, on te bouscule trop, mais va jouer de ce côté-là. C'est ça, c'est comme ça que tu t'es retrouvé sur le côté. Donc, il m'a mis sur le côté. Et voilà, c'est là-bas. Sans ça, j'ai commencé à jouer de ce côté-là. Je suis un peu bouleversé par ton histoire. En tout cas, merci de la partager avec nous. Donc, vous évoluez, tout le monde commence à vous remarquer, vous gagnez tous les matchs et tout. Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite, ils organisent des tournois et il y avait des recruteurs qui commencent à venir. Ok, pour venir vous voir. Le tournoi et tout. Et voilà, il y a eu pas mal de propositions. Étant jeune, j'ai même failli aller à Marseille. D'accord. Étant au Bénin. Étant au Bénin déjà. Oui. Mais pourquoi tu dis failli? Parce que voilà, il y a eu un problème de visa. Il n'a pas reçu le visa. Il n'a pas reçu le visa. Mais entre-temps, et puis on va continuer, le gars qui vous a fait venir au Bénin, vous n'avez plus d'informations sur lui. Plus d'informations. Et voilà, après les parents, quand les parents étaient au courant, les parents sont entrés en contact avec les gens et ils l'ont saisi. Ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé. Ils m'appellent, ils l'ont envoyé même à la police, étant en prison. Et parmi nous, il y avait un gars, sa mère était proche au coach. Coach, d'accord. Donc, voilà, elle a eu un peu pitié du gars, malgré. Toujours ça, quoi. Malgré tout, voilà, la dame, elle a dit, voilà, de toutes les façons, le fait est déjà fait. Donc, ils l'ont lâché. Donc, ça ne sert vraiment à rien. Il s'appelle comment le monsieur? Bon, il n'y a pas envie de dire ça. T'as pas envie de dire son nom, je peux comprendre. Sinon, on a eu le démasqué ici. Mais bon, j'espère qu'il n'a pas refait ça avec d'autres enfants derrière, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, des coachs véreux. Donc, on va le mettre de côté et on va revenir à l'histoire. Donc, tu as failli aller à Marseille. Pour un problème de visa, tu n'as pas pu partir à Marseille. Ouais. Et donc, c'est facile après. Il y a d'autres recruteurs qui viennent te voir. Ouais. Et... Après Marseille, voilà, il y a eu d'autres agents qui voulaient m'envoyer au Portugal, tout ça, mais tout s'est pas bien passé. Et un jour comme ça, le monsieur, le Didier, il a vu sur, je sais pas si c'était Facebook, un tournoi au Ghana. D'accord. C'est Facebook comme ça. Et parce que moi, je vivais chez lui. Après, quand où on était logé, où on nous a logé, après, moi, il m'a pris. Il m'a envoyé chez lui. Mais toi, tu jouais spécialement? Bon. T'étais bien, quoi. Ouais, moi, tu sortais pas trop. Pourquoi c'est toi spécialement qui vivais chez lui et pas les autres? C'est ma chance. C'est ta chance, ouais. Donc, lui m'a pris spécialement, il vivait chez lui-même. D'accord. Et sa famille, tout ça. Donc, après, voilà, il a vu le tournoi sur Internet. Il m'a dit, ah, Simon, il y avait un tournoi au Ghana. Bon, il pense qu'on doit aller participer. D'accord. Il n'était pas vraiment chaud parce que il a dit c'est pas notre catégorie. C'était les plus grands. Toi, tu jouais déjà bien. Bon. Donc, moi, il disait, ah, Prési, même si on l'appelle, moi, il l'appelle Prési. Donc, il disait, ah, Prési, mais si c'est pour les grands, tiens, on va partir en jouer. Qu'on ne sait jamais. Exact. Donc, arrivé au Ghana, à Accra, on joue le tournoi. Et voilà, on a joué le premier match, le deuxième match. Et il y a un recruteur qui est venu me parler en anglais. Bon, à ce temps, il ne comprenait pas anglais. Parce qu'il parlait, moi, il ne comprenait pas. Tu as compris, tu ne comprenais pas ce qu'il disait? Mais il me parlait. Ok. Et après, j'ai entendu, il dit non, que voilà, il y a un centre de formation au Ghana. Au Ghana. Et voilà, il veut me voir plus.
Donc, il veut inviter le groupe, au fait, pour aller jouer contre eux. C'est ça, on allait jouer au Ghana. Donc, eux, ils payent tout. Ouais. Le transport. Bon, après, Cotonou, Accra, c'est pas loin. Ouais. Parce qu'on allait en car aussi. On était déjà au Ghana pour le tournoi. Oui, pour le tournoi, c'est vrai. Et c'est dans le tournoi, il m'a repéré. Donc, il a parlé aux dirigeants pour qu'on puisse venir dans les centres de formation pour jouer un match pour qu'ils puissent me voir encore à nouveau. D'accord. Et c'est là ça on allait jouer contre eux. Et voilà, on a perdu 5-0. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'était trop le fort. niveau était trop fort, le niveau était trop haut, quoi. Non, c'est pas le même niveau même. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils étaient plus grands déjà. Ouais, et puis bon, c'est académie, tu vois, ils mangent ensemble, tout ça. Donc ils ont une forte communion entre eux, quoi. Donc c'est ça, et voilà, je suis resté. Au Ghana finalement? Ouais, je suis resté. Après la défaite? Après le tournoi, là, on est tous rentrés ensemble et moi je suis revenu faire une semaine de tests. De tests avec le même monsieur? Ou avec... Non, avec l'académie. Avec l'académie. Ouais. Je suis revenu dans l'académie pour un essai. D'accord. Une semaine. Et c'est ça, voilà, j'ai été retenu pour les tests et ils m'ont fait signer dans l'académie. L'académie. C'est quoi le nom de l'académie? Right to Dream. Ok. Yeah, Right to Dream. Right to Dream Academy. Ok, académie. Droit de rêver. Le droit de rêver, académie. Ok. Donc ça t'a permis de rêver en étant là-bas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que l'académie t'a apporté? Bon, l'académie m'a appris beaucoup de choses. D'abord, être reconnaissant dans la vie. D'accord. Être reconnaissant tout ce que tu as. Même si c'est un peu. Pour être reconnaissant parce que voilà, il y a d'autres qui n'ont pas ça. Et là-bas, on était comme une famille. Parce que arrivé là-bas, j'ai trouvé des Ivoiriens aussi. D'accord. Même il y a un de mes coéquipiers actuellement en sélection. Je l'ai connu là-bas. Tu l'as connu là-bas. Ouais. Et tu restes combien de temps dans l'académie? J'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Ok. Et après les 2 ans et demi? Après les 2 ans et demi, je pars au Danemark. Mm-hmm. Ah, là le visa marche cette fois. Ouais. Tu joues dans quel club au Danemark? Au Danemark, j'ai joué avec Norgeland. Ok. Au départ, j'ai signé, mais j'ai joué avec les plus jeunes. Voilà. Et voilà, j'ai fait 6 mois les plus jeunes et... On va dire quoi, tu avais 16 ans quand tu partais au Danemark à peu près? Non, j'avais presque 18 ans comme ça. Presque 18 ans. Ouais. Donc du temps s'est écoulé, quoi. Ouais, après c'est 18 ans. Donc voilà, j'étais au Danemark, j'ai joué avec les jeunes et la première fois qu'ils ont décidé de me mettre avec les pros, je me suis fracturé le bras. Waouh! Ouais. Ah, c'est les points de suture là qu'on voit. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, c'est à l'entraînement. Mon frère cassé. Waouh! Donc j'ai cassé le bras et je devais pas jouer pendant 6 mois. Pendant 6 mois, donc tu es resté alité au lit pendant 6 mois et tout ça. Bon, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au Bénin, tout ce qui s'est passé au Ghana. Franchement, ton histoire est très très touchante. Tout ça, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté toi aujourd'hui? Parce que ça a réellement forgé la personne que tu es aujourd'hui ici. Tu es le Simon Adingra qui a la tête sur les épaules, qui est tranquille malgré tout. C'est aussi par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Je pense que côté mental, ça m'a plus montré la valeur de la vie, normalement, la valeur de la vie. D'accord. Comme je disais, être reconnaissant. Voilà. Même si tu es un peu, être reconnaissant. Parce que voilà, il y a d'autres qui n'ont pas vraiment ce que tu as. Voilà, et voilà, cette expérience aussi m'a permis d'être humble aussi. D'accord. D'être humble et avoir la tête sur les épaules. Ça veut dire que Adingra peut avoir tous les milliards du monde, tu auras toujours la tête sur les épaules parce que tu sais d'où tu viens. Ouais. Et ça te permet de réaliser que la vie ne tient qu'à un fil au final. Ouais. Tout peut basculer à tout moment. C'est ça. Bon, tout a basculé quand tu t'étais fait la blessure. Et là, tu restes alité 6 mois. Tu ne te dis pas un moment, punaise, j'ai pas la chance, j'ai pas l'og, quoi. Punaise, est-ce que j'ai chié à l'église ou tu t'es pas dit des choses comme ça? Non, ça, oui, je me suis dit ça. Tu t'es dit ça? Ouais. Parce que c'était période, tu vois, il faisait vraiment froid. Froid et tout ça. C'était l'hiver. Et au Danemark, il fait vraiment froid. Et voilà, j'étais même peut-être dans une dépression, peut-être. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, je me disais, pourquoi toujours moi, les trucs comme ça? Peut-être que le foot, c'est pas pour toi, quoi. Moi, tout ça. Je me posais 1000 questions. Ouais. Et comment tu en es sorti? Bon, les médecins ont fait le nécessaire. Tu es sorti au bout des 6 mois à peu près. Et du coup, tu as pu jouer, voilà. Tu as pu être sélectionné et tout. Donc, du coup, j'ai commencé petit à petit. Et on me faisait... Il rentrait dans la liste. Le coach m'appelait souvent. Et voilà, c'est parti. J'ai fait mes débuts. J'ai marqué mon premier but le jour de mon premier match. Ah, génial.
C'est là, tout a commencé aujourd'hui, c'est là. Tu es là. Et il y a d'autres recruteurs qui t'ont, du coup, parce que tu restes pas au Danemark. Après le Danemark, tu pars. Après au Danemark, Brighton. Brighton. Brighton m'achète. Il t'a acheté quand même. De toutes les façons, vous pouvez connu, trouver ça, c'est connu sur les réseaux. Il t'a acheté comme ça, tu peux nous dire c'est connu sur les réseaux sociaux. 8 millions d'euros. Ouais, 8 millions voilà, d'euros. donc Brighton t'achète, ça veut dire que tu vaux bien, tu es un bon joueur. Ouais. Et c'est à quel moment tu reçois un appel pour être sélectionné pour l'équipe nationale ivoirienne? Parce que c'est ça qui nous a permis de te connaître davantage, en tout cas moi. Bon, c'est un rêve d'abord depuis toi-même tu voulais jouer pour l'équipe nationale, tu voulais jouer à Drogba. Ouais. Parce qu'au Bénin, au Bénin, il a failli jouer pour le Bénin. Ah bon? Ouais. Mais c'était pas béninois. Ouais, mais. Mais bon. Il y a toujours les moyens, quoi. Il a failli jouer pour le Bénin parce que, voilà, vu qu'il avait grandi là-bas, il connaissait la culture, tout ça. Donc, ils m'ont approché, quoi. Mais à l'époque, mon père ne voulait pas. Vraiment. Il ne voulait pas. Il disait non de me calmer, de jouer seulement. C'est ça, il a bien fait. Ouais. Ouais, il a bien fait. Mais sur le Bénin, mais voilà, c'est notre joyau quand même. Hein. Du coup, c'est en quelle année on t'appelle pour dire, bah, viens, tu vas faire partie de la sélection ivoirienne. Donc, tu vas t'asseoir peut-être sur les bancs dans un début, et puis on va te voir. C'est en quelle année 2023, je pense. 2023. Ouais. Donc, tu es à Brighton. Ouais. Tu joues, tu évolues bien. Oui, Brighton m'a acheté, mais ils m'ont prêté. Ils t'ont prêté à qui? Ils m'ont prêté en Belgique. En Belgique. À l'Union. À l'Union. Ouais. Je connais pas ce club du tout. Ils m'ont prêté. Donc tu jouais à l'Union. Ouais, une saison. Une saison. C'est à l'Union que voilà, le coach Gassé. Ah, c'est là-bas que tu as joué avec lui, donc c'est là-bas que tu l'as rencontré? Non, il n'a pas joué avec lui, c'est là-bas il m'a appelé. C'est là-bas il t'a appelé. La sélection. D'accord. Donc pendant la saison, voilà, le coach, il était à l'époque le coach de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc voilà, il m'a appelé, m'a envoyé l'invitation. Moi j'étais là comme ça, parce que j'ai trop espéré pour jouer la Côte d'Ivoire, mais on m'appelle jamais. C'est ça. Donc voilà, moi il voit mon nom sur les réseaux même. Il voit mon nom, il voit mes tags. Attends, mais tu savais pas? Non, quand la liste est sortie, tu savais pas? Puis il regarde pas même, on m'appelle pas. C'est ça. Donc quand tu as su qu'on t'a appelé, tu te sentais comment? Il voit, on me tag de partout sur mon Insta, il m'a checké, il voit. Et c'est dans la liste de quoi tu vois. Wow. Et là, tu te sens comment? Moi, mais c'est comme je crois pas. Ah bon, tu croyais pas? Tu t'es dit peut-être que c'était une blague. Il dit, on m'a appelé. En même temps, il voit mes parents m'ont appelé, tout ça. Mes proches m'ont appelé, les gens m'ont appelé pour me féliciter, tout ça. En temps, ton papa était toujours vivant? Non, mon père est décédé en 2016. En 2016, ok. Donc, maman était très contente. Ouais. Ma mère était contente et ma soeur aussi. Ma soeur qui a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait pour moi. Elle a joué le rôle du papa en même temps. En même temps, quoi. Ouais. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai vu ça sur les réseaux et il était content. Et je suis arrivé en sélection. Ma première sélection, je n'ai pas joué. J'étais sur le banc les deux matchs. Ouais, les deux premiers matchs. Donc, voilà, c'est parti. Il dit, pas gâté. Il est venu encore. Donc, c'est parti. Voilà, il a commencé à continuer. Voilà, il a commencé à marquer des buts. Et tout ça, ils m'ont rappelé. C'était ton premier match, c'était contre quel pays? Zambie. Au Zambie. Tu avais marqué combien de buts là? Non, c'est pas marqué. Pas marqué. On a perdu le match 3-0. 3-0, oui. C'était mon premier match de la sélection là-bas. Donc voilà, c'est là-bas tout a commencé avec la sélection. Et jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc on vient maintenant à la CAN qui a fait remuer tout. Pendant la CAN, normalement c'est Zara qui devait faire partie de la sélection. Ah, c'est toi qui dis. C'est ce que beaucoup pensent en tout cas. On dit c'est Zara, mais là, Zara, à cause d'une affaire des rires et de plein d'autres choses, il n'a pas pu. Et ben finalement, voilà, ta lumière a brillé. C'était vraiment contre le Mali, le premier match que tu jouais pendant la CAN? Non. T'avais joué avant? Oui, j'ai joué contre la Guinée. Contre la Guinée équatoriale. C'est rentré. Là, on a perdu 4-0. Tu as senti le coup. Et là, comment tu te sens? Premier match. J'ai vécu ça. On te met sur le terrain. On prend une raclée 4-0. Là, tu te dis quoi? Sur le coup, chacun pensait que c'était foutu. Hein. Ouais, quand on a pris le deuxième but, c'est tout. Tout le monde était démotivé. On était découragé. Voilà, on n'avait même plus de défenseurs. Tout le monde montait, on voulait marquer. Même Fof, il vous disait pas, Non, il était abattu un peu aussi. Tout le monde était abattu. Dans le vestiaire, ça pleurait. Moi, je pleurais, j'avais mal à la tête. J'imagine. Et voilà, ce que nous a donné encore le moral, c'est le match du Ghana. Parce que pendant qu'on pleurait, le Ghana jouait. Jouait de l'autre côté. Et quand le Ghana s'est fait éliminer,
on a commencé à prendre les portables pour calculer. Chacun a commencé à calculer. De grands calculateurs. Donc là, l'espoir un peu est sorti. Ouais, et c'est là, tout le monde comptait sur le Maroc. Ouais, on dit, si je la gagne, je la perds. On ne sait pas, mais chacun calcule. C'est ça. On a espéré. On a espéré contre le Mali. Bah, ça n'a pas marché. On a espéré contre le Cameroun. Ça va marcher. Notre dernier espoir au Maroc. Bah, ils ont fait des barres, en tout cas. Quand ils ont travaillé, c'était comment? quand le Maroc a fait le travail, comment vous êtes sentis? À l'hôtel, là, les gens se sont jetés dans la piscine. Ah bon? Ouais. On était trop contents. Parce qu'on se disait, là, c'est comment on devient les revenants même. Ben, c'est clair. Genre, on n'avait plus, on nous a déjà humiliés. Bon. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, puis ça nous affecte encore. Hein. Ok. Puis on a tout incité. Et là, du coup, qu'est-ce que Faye vous dit pour vous remotiver? Bon. Quels sont les mots qu'il utilise? D'abord, même après les 4-0, le coach principal, c'était Gassé. Ouais, Gassé. On apprend qu'il part. Il part. Ouais. Donc vous êtes un peu démotivé. Ouais, nous tous, en plus d'être découragés de la défaite là, on s'est dit, c'est bizarre. Hein. Bon, on a dit que c'est Faye qui vient. Qui vient, ouais. Donc Faye il nous dit, voilà, si on a l'occasion encore de faire partie du meilleur troisième, bah on doit se racheter. On doit montrer à la nation que c'était une erreur. C'était une erreur. Voilà. Je pense que ce sont ces mots-là qui nous ont motivés. Qui vous ont motivés. Parce qu'on devait prouver que c'était une erreur et pas coup. Ouais. Ok. On va parler de ça là, mais c'est quoi l'ambiance avec les autres coéquipiers? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui tu t'entends très bien, ou bien même dans l'équipe encore, tu es toujours dans ton coin à faire tes choses? Comment tu t'entends avec Gradel, avec Fofana, tout ça? C'est quoi l'ambiance? Bon, en tout cas, l'ambiance, ça va, hein, ça va. Mais il y a des... Parce qu'en Belgique, j'ai joué avec Lazare. Oui. Donc j'étais plus proche. Tu étais plus proche de lui, quoi. Ouais. Tu es toujours plus proche Sinon, de lui. j'ai parlé avec les autres aussi. Ok. Mais un peu plus proche de Lazare. Ok, super. Donc, on avance. Après que le Maroc nous sauve, on retrouve le Sénégal. Ouais. Au Sénégal, on ne croyait pas. Hein. Vous-même, vous ne croyez pas. Vous-même, vous ne croyez pas, sérieux. Bon, en tout cas, moi, j'ai entendu que le Sénégal ne va jamais gagner. C'est là-bas, j'ai appris ça. Ah, c'est là-bas, tu as appris. Toi, mais tu ne savais pas. Moi, je suis allé à Yamoussoukro au match, là. On ne croyait pas. On allait juste pour soutenir. On se disait que ça n'allait pas se passer. Et là, c'est quoi votre mindset quand vous arrivez devant le Sénégal? Parce que nous, on se disait, on est déjà mort. De toutes les façons, on est déjà mort. On nous a déjà insulté. Bon, ce qu'on devait entendre, on a déjà entendu. C'est ça. Donc, on joue, on n'a plus de pression même. Parce qu'on se disait, si le Sénégal nous élimine, bon, la Côte d'Ivoire, ça c'est pas la même chose, quoi. Donc, voilà, on a joué sans pression. Et voilà, ça a marché pour nous. Et c'est finalement peut-être ça qui a fait que ça marche, quoi. Ouais. Et puis, on gagne le Sénégal. Après le Sénégal, maintenant. On va au Mali. On tombe maintenant sur le Mali. Le Mali, c'était l'un des favoris, mais de cette canne-là. Une bonne équipe, en tout cas. Ouais. Maintenant, jusqu'à la 90e, là, toi, en fait, tu t'es pas découragé, tu t'es pas dit non, j'ai laissé, c'est fini, on n'était qu'à Brimo, tu te disais qu'il y avait toujours quelque chose à faire, quoi. Non, il y avait toujours espoir. Il y avait toujours espoir. Parce que de la manière on a été repêché. Et voilà, on a pu éliminer le Sénégal, le tenant du titre. Voilà, je pense que on n'avait plus peur. C'est ça. On n'avait plus peur de comment dire, Brimo, on n'a plus peur de couteau encore. Donc on n'avait plus peur, en fait. Mais avec Faye, vous écoutiez vraiment ce qu'il disait, où il vous mettait, le moment où il vous faisait rentrer et tout. En tout cas, ça a beaucoup joué aussi dans la victoire. Je pense que le coach aussi, c'était un challenge aussi pour lui. Pour lui, c'est ça. Parce qu'il devait avoir la confiance du président de la fédération et puis la confiance aussi des supporters. Exact. Et tout ça. Donc, lui aussi, c'était pas facile pour lui aussi. Donc voilà, je pense qu'il a su gérer, il a su nous passer les mots qu'il fallait et tout. Et voilà. Ok, donc on finit Mali, on bat le Congo, on arrive en finale Nigeria. Ouais. Nigeria, il y avait quand même un peu une petite crainte de se dire c'est quand même un géant de l'Afrique en matière de football. Ouais, parce qu'on a perdu contre le Nigeria. Contre le Nigeria, ouais. On a perdu, mais après j'étais à la tribune, je regardais parce que j'étais blessé. D'accord. Et voilà, le Nigeria, ils avaient une bonne défense et tout. Donc les gens disaient le Nigeria sont favoris. Ils sont favoris, ça. Mais pourtant, depuis on a été repêchés, toutes les équipes on croise, on dit qu'ils sont favoris. C'est ça. Donc nous, on ne veut pas être favoris. C'est mieux qu'on n'est pas favoris. Du coup, ça forgeait encore votre morale. Et puis vous êtes allé à fond. Beau match contre le Nigeria. Ouais. Je dis,
Moi, j'ai géré le stand de Dabali Express, mais pendant, à Epimbe, là, mais on tenait pas sur place, quoi. Ouais. Donc, on gagne la victoire, on prend la coupe. Donc, quand tu touches la coupe, parce que c'est quand même, quand tu touches la coupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Non, moi, il voulait rentrer ça à la maison. Ah bon? À la maison. Il voulait rentrer ça à la maison, il ne veut plus donner. Tu veux plus donner? Non. Donc là, vous voyez le président de la République, tout se passe bien, Ouais. super. Non, c'était magnifique. Surtout, remporter une canne chez soi. C'est vrai. Je pense que beaucoup l'ont pas fait. Donc, voilà, c'était un moment spécial pour tout le monde. Tu joues devant ta famille, tes proches, tout ça. Devant, voilà, ton président. Je pense que c'est spécial. Qu'est-ce que ta maman elle te dit, là? Maman, elle est trop fière de moi. Parce que, voilà, elle m'a connu. Elle a connu mes difficultés, tout ça. Et elle voit, aujourd'hui, voilà, ça faisait partie de mes rêves. Étant petit, la sélection de la Côte d'Ivoire, la CAN, tout ça. Donc, voilà, je vivais mes rêves ici. Voilà. Avec 2 ans quand même, Ouais. c'est bien, c'est Donc, une belle récompense. Donc, voilà. On remercie le bon Dieu. Et voilà, on espère que ça va. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ouais. En tout cas, tu le bien dit. En tout cas, merci de nous avoir fait vibrer. Tout le pays était derrière vous. C'est vrai qu'on vous a insulté, on vous a lapidé après la Guinée équatoriale. Nous, mais on aime ça. vous avez ça, vous êtes mazo, quoi. Ouais. C'est cool. Mais chacun s'est retrouvé avec une belle enveloppe après. Ouais. Alors, quand vous êtes passé sur le PR, on sent que vous êtes sorti avec quelques petits trucs. On va parler des bons sujets. Ouais. Et vous êtes sorti chacun 50 millions. Toi, tu as fait quoi avec tes 50 millions? Bon. Je pense que. Attends, c'était 50 millions et puis villa, non? Ouais, normalement c'était 50 millions plus une villa de 50 millions. C'est ça. Donc, ça fait 100 au total. Ouais. Donc, voilà, les plus anciens du groupe, voilà, ils se sont concertés, ils nous ont dit, voilà, c'est mieux qu'on prend l'argent. Ah oui, pas une villa là, Ouais. c'est dans combien de temps? C'est mieux qu'on prend l'argent. Nous-mêmes, on s'est débrouillés. Si tu veux construire ta villa, tu construis. D'accord. Donc, on vous a remis Donc, on nous 100 a- M chacun. Ouais, nous a Mais donné. il est honnête, quoi. Donc, Non, 100 pour moi, il n'est pas encore arrivé. C'est Pour toi, pas il n'est pas encore arrivé. Non. Non, même pas les premiers 50. Non, au début, rien n'est arrivé. Non, toi aussi. Pour nous, tu as déjà touché l'argent, tu as déjà dépensé tout ça. Ça prend le temps. Non, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, bien sûr que c'est arrivé. Tu as fait quoi avec? Bon, commencé, quand j'ai pris l'argent, j'ai fait un don. J'ai fait un don à l'orphelinat. Quel orphelinat? Ah, c'est gentil. L'orphelinat de Benjerville. Parce que D'accord. mes parents sont à Benjerville maintenant. D'accord. Donc, Tu as construit une bonne maison pour. non, j'ai pas encore T'as pas encore construit, ça va venir. Ouais, ça va Tu vas venir. prendre les autres 50 millions Ouais. pour construire. Ouais, c'est en cours. Ok. Voilà, donc j'ai fait un don à Benjerville pour les orphelins et tout. Pourquoi tu as tenu à faire ce don-là avec l'argent? Parce que tu aurais pu t'acheter une grosse monstre, une grande voiture et tout. Pourquoi tu as voulu donner une partie de ton argent Je pense que à l'orphelinat? c'est le départ de mon père. Le départ de mon père pendant mon parcours. Parce que étant au Bénin, je me battais pour mon père. D'accord. Parce Pour le que- rendre fier? Ouais, pour le rendre fier. Parce que, voilà, mon père, il a connu des difficultés, des frustrations dans sa vie, tout ça. Donc, du coup, je me battais plus ou moins pour lui. D'accord. Et voilà, quand il est décédé, au départ même, j'étais tellement découragé que je voulais arrêter le foot. Parce que je me battais pour lui. Et voilà, donc, je connais, au fait, genre, ce feeling-là, de perdre quelqu'un. Donc, du coup, quand j'ai reçu l'argent, immédiatement, ça j'ai pensé. Ça, c'est bien. Et t'as pas donné tout ton argent? Non, pas Tu as fait quoi avec le reste? Bon, le reste, voilà, j'ai fait les trucs, j'ai fait mes petits trucs, voilà. Tes petits trucs. Ouais, j'ai fait les C'est-à-dire petits comment? trucs. Parce que quand on te voit, Ouais. t'as pas l'air dépensé. Regarde comment tu es. Tu es tout simple. Il n'y a pas de gros bijoux, de grosses montres. Tu es Ouais. vraiment tout simple. Donc on s'est dit, mais il met son argent dans quoi? Aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu mets ton argent? Qu'est-ce qui, à part bien sûr tes actions caritatives dont on aura le temps de parler, tu dépenses ton argent dans quoi? Moi, j'ai un planning de, voilà, je dépense aussi sur moi. Parce Sur que toi. j'ai un kiné. J'ai un D'accord. kiné personnel. J'achète les trucs comment on appelle, des outils de travail, de récupération, tout ça. D'accord. Voilà, je mets mon argent aussi là-bas. Là-bas. Et voilà, je mets de l'argent de côté pour mes petits besoins et tout. Et voilà, l'argent de côté pour les investissements, tout ça. Ah, tu investis? Bon, un peu. On va parler des Petit. Un peu. Petit. C'est pour ça doit être grand. Hein. Parce que tu n'as pas peur un moment, tu vois, il y a beaucoup des anciens footballeurs, des prédécesseurs qui ont eu beaucoup d'argent,
n'ont pas investi et qui ont perdu. Vraiment, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais se décourager. All right, peace out. Infostar.